Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 17 janvier. Nous reviendrons sur la visite de Christiane Taubira qui choisit la Croix-Rousse ce week-end pour se déclarer candidate à l'Élysée. Extrait de son discours dans cette édition. Dans le prolongement de cette déclaration de candidature, la primaire populaire a organisé un happening dans plusieurs villes de France et notamment Place des Terreaux à Lyon pour annoncer le nom des personnalités présentées au vote des citoyens entre le 27 et le 30 janvier. 7 candidats au total. Nous écouterons dans cette édition Zoé, elle est bénévole à Lyon pour la primaire populaire. Une des tours emblématiques au sud des Minguettes est en train de disparaître, la tour 36, située dans le quartier de la Darnaise. Des projets de développement économique vont remplacer les tours démolies. Vigilance orange à la pollution activée ce week-end sur le bassin lyonnais. Atmo prévoit que la qualité de l'air va s'améliorer au fil de la semaine. Et puis les principaux résultats de sport du week-end, en particulier le football, l'Olympique lyonnais qui renoue avec la victoire en s'imposant à 3. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, le 16 janvier 2019 à Lyon, souvenez-vous, une adolescente de 15 ans était renversée par un bus de la ligne C3. Johanna décédait des suites de cet accident. 3 ans, jour pour jour, après le drame, sa mère Sandrine vient de déposer plainte pour homicide involontaire contre Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, et contre Keolis, la société en charge de l'exploitation des transports en commun lyonnais. Le bus C3 venait de la rue Joseph Serlin avant de s'engouffrer à droite rue de la République. Le chauffeur expliquera avoir été ébloui par le soleil. Le chauffeur a été mis en examen pour homicide involontaire. Il ne sera renvoyé devant le tribunal correctionnel qu'en cas de faute, d'imprudence ou de négligence. Le chauffeur a été choqué par le drame, mais son employeur Keolis n'a prononcé aucune sanction à son égard. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme, mais aussi des petites et moyennes entreprises, a réuni samedi soir à Lyon des acteurs du monde de la nuit. C'était dans le quartier Confluence. En termes de calendrier, compliqué de donner des perspectives. Le ministre craint une prolongation des mesures sanitaires de fermeture. En plus des 3 doses, il serait question également d'un test pour entrer en discothèque désormais. La profession craint une désertion de la clientèle et une reprise donc difficile. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Christiane Taubira a choisi la Croix-Rousse, la colline des Canuts, symbole de la révolte au 19e siècle, des tisserands de la soie, pour se déclarer candidate à l'Élysée. L'ancienne ministre a donné les raisons de sa candidature, dénonçant l'injustice sociale, promettant plus de démocratie et une prise en compte de l'urgence écologique. Christiane Taubira. Il faut que le prochain quinquennat, fasse le pari radical d'un gouvernement mieux adapté au 21e siècle. Il nous faut revigorer notre démocratie en réhabilitant le Parlement, en contrôlant l'action du gouvernement et en veillant à la séparation réelle, effective des pouvoirs. Nous en sommes capables parce que je suis impressionnée par la volonté d'agir, par cette maturité démocratique qui nous est précieuse et qui est une chance pour renouveler le contrat social dont nous redéfinissons le contenu. Nous sommes trop éduqués, trop instruits, trop cultivés, trop actifs pour nous accommoder plus longtemps encore d'un possible usage des institutions comme instrument d'un pouvoir personnel. Nous allons introduire l'expression citoyenne dans tous les débats publics, dans tous les sujets prévus à l'article 11 de la Constitution. Nous allons faire en sorte que les conventions citoyennes dont le statut devra être stabilisé participe avec le référendum d'initiative citoyenne à faire monter dans les institutions les sujets de préoccupation populaire dont les institutions ne se seraient pas saisies. Pour toutes ces exigences d'un gouvernement qui nous respecte, qui vous respecte, pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie, débarrassé de fantasmes monarchiques, pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République. Christiane Taubira, candidate officielle à l'Élysée. Parmi ses propositions figure un revenu de 800 € par mois pendant 5 ans pour les étudiants, pour leur permettre notamment de se consacrer à leurs études, une revalorisation des bas salaires, un SMIC à 1400 € et la convocation d'une conférence des salaires. Prévue aussi une taxation du patrimoine à partir de 10 millions d'euros pour dégager 10 milliards supplémentaires. Dans le prolongement de la déclaration de candidature de Christiane Taubira à la présidentielle, la primaire populaire a organisé un happening dans plusieurs villes de France.
et notamment place des Terreaux à Lyon. Les personnalités présentées au vote des citoyens ont été dévoilées à cette occasion. 7 candidats au total. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira, Charlotte Marchandise, Pierre Larouturou et Anna Agag-Portery. Nous avons rencontré Zoé, elle est bénévole à Lyon pour la primaire populaire. Ça part d'une initiative citoyenne, des gens investis dans la lutte climatique, lutte sociale et démocratique. Ils se sont dit qu'on n'avait pas 50 plus pour le climat, la justice sociale. Et donc il fallait faire quelque chose vraiment pour cette élection présidentielle, pour avoir un rassemblement avant le premier tour, parce que c'est la seule façon, a priori, qu'on a d'espoir de gagner, de faire gagner nos idées à cette présidentielle. Ça change quoi l'arrivée de Christiane Taubira ? Qu'est-ce que ça change ? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'attendaient, qui avaient attendu sa candidature, qui l'a plébiscité. J'espère que ça va mener à un rassemblement. En tout cas, je pense que c'est dans cette optique-là qu'elle se présente. C'est comme ça qu'elle le présente aussi dans ses déclarations. C'est qu'elle veut essayer de faire pression aussi pour que les autres se rassemblent autour d'une candidature. Ça peut être la sienne, ça peut être une autre. Je pense que le vote d'investiture de la primaire populaire va influencer ce fait-là aussi. Je pense que elle vient vraiment de pair avec l'initiative de la primaire populaire à essayer de mettre en plus sa personnalité au service de ce rassemblement. Quelles étaient les règles pour rentrer sous ce label, entre guillemets ? Donc les candidats et candidates qu'on a présentés, c'est des personnes qui sont arrivées dans le top 10 des parrainages de la primaire populaire. Donc c'est une phase qui est allée du 11 juillet au 11 octobre où les citoyens et citoyennes ont pu s'inscrire sur une plateforme de parrainage et donc plébisciter les personnes qu'ils aimeraient voir dans un débat pour l'élection présidentielle et dans un vote, donc de la primaire populaire. Et donc jusqu'au 11 octobre, on pouvait proposer des nouveaux noms. Donc il y a des noms qui sont arrivés sur la plateforme comme celui de Charlotte Marchandise ou Anna Agag-Portery, qui sont des femmes citoyennes engagées qui vont être présentées à la primaire populaire. Et la deuxième condition, donc là, tous les parrainages ont mené à un top 10 des personnes les plus parrainées, 5 hommes et 5 femmes, auxquelles l'équipe de la primaire populaire a proposé de participer. Il y en a qui ont tout de suite refusé parce qu'ils ne voulaient pas s'engager dans cette élection. Et d'autres, du coup, qui, comme ils se présentent à l'élection présidentielle, ils sont officiellement candidats ou candidates à l'élection présidentielle et ils vont être présentés au vote. Même s'ils ne voudraient pas forcément être présentés au vote de la primaire populaire. Donc c'est Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et du coup maintenant aussi Christiane Taubira qui s'est officiellement présentée. C'est donc une investiture non pas de parti mais une investiture populaire, c'est ça ? C'est ça, donc l'idée c'est que ça vienne des citoyens, ça vienne du peuple, entre guillemets, toutes les personnes donc de plus de 16 ans peuvent participer au vote et c'est indépendamment d'une barrière, d'une manière partisane, tout simplement apartisan, donc avec des idées, un socle commun qui a regroupé beaucoup de partis, tout le monde des gauches et de l'écologie, mais pas un en particulier. Il y a quand même des clivages entre tous ces candidats. Qu'est-ce qui peut les réunir ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, on fait face à des urgences très fortes. Il y a l'urgence climatique à laquelle je pense. Quand on voit les scientifiques du GIEC qui nous disent que là, on a vraiment 10 ans pour agir, que ça doit se faire sur l'action politique aussi principalement. Je pense que du coup, ça, c'est quelque chose auquel que tous ces candidats et candidates inscrivent dans leur programme. Et c'est quelque chose qui les rassemble. La justice sociale aussi, c'est vraiment, ça fait partie de leurs idées. Après, bien sûr, ils sont en désaccord sur quelques points, sur, l'Europe, des choses comme ça. Je pense que après, ce qui les rassemble est quand même plus fort, c'est plus important. Et il y a des mesures, donc les mesures du socle commun, c'est 10 mesures sur lesquelles aussi, qui ont été écrites en discussion avec les partis. Donc c'est des choses qui les rassemblent déjà. Comment participer à cette primaire très concrètement du 27 au 30 ? Donc il faut être citoyenne française de plus de 16 ans. Et il suffit d'aller sur le site de la primaire populaire, donc primairepopulaire.fr, et donc de cliquer sur s'inscrire au vote. Pour un numéro de téléphone portable, une adresse email et une carte bancaire. Et donc avec ces 3 identifications, on peut s'inscrire en définissant un mot de passe et ensuite on réutilise ces identifiants pour voter du 27 au 30 janvier. Le problème, c'est que bien peu de candidats finalement disent aujourd'hui qu'ils acceptent de se mettre au service du candidat final. C'est ça. A priori, les personnes qui ont dit aujourd'hui qu'ils respecteront le vote final, il y a Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise, Anna Agag-Portery et Christiane Taubira. Anne Hidalgo, ça a été le cas à un moment, là c'est plus actuellement. L'objectif, c'est dans les prochaines semaines, d'ici le vote, de faire pression au maximum, voir un maximum d'inscrits pour que ça puisse peser et qu'après, le processus de rassemblement et la pression pour ça, elle continue après ce vote jusqu'au premier tour des présidentielles, parce qu'il y a encore des choses qui peuvent bouger d'ici là, selon les sondages, selon l'évolution des campagnes. Voilà, donc c'est pas perdu d'avance, mais c'est sûr que c'est c'est quand même une lutte, une lutte de fond depuis cet été, d'essayer de ramener les candidats avec nous, mais voilà, tout dépend pas de nous non plus, donc on sait qu'on essaye de faire le maximum et puis qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et ça arrive très tardivement, au moment où tous les candidats pratiquement sont
sont en course déjà. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu un des arguments qu'ils disent. C'est pas sérieux de l'organiser maintenant, c'est trop tard, les campagnes sont lancées. Mais en fait, plutôt, ils voulaient pas forcément en entendre parler. L'initiative, elle s'est quand même lancée là il y a un an. L'association qui parle de la primaire populaire, donc 2022 ou jamais, elle s'est lancée en janvier ou février 2021. Donc ça fait quand même un moment que ça se prépare, un moment qu'ils connaissent l'initiative. Mais bon, tant qu'il n'y avait pas un certain nombre d'inscrits, un certain nombre de personnes, ils étaient là, bah non, moi je le prends pas au sérieux, je fais ma candidature. Et donc en fait, c'est parce qu'on n'a aussi pas d'autres solutions. Donc vaut mieux tard que jamais. Et puis en fait, il y a tellement de choses qui se jouent au dernier moment à chaque élection que je pense que ça peut encore... c'est faisable, il faut juste un peu de la volonté, quoi. Et l'enjeu, c'est peut-être aussi d'avoir le plus de participants à la primaire de façon à peser. C'est ça. Donc l'objectif avant le début des inscriptions au vote, c'était d'avoir le plus de personnes qui avaient signé l'appel. Donc ils montraient qu'on était nombreux et nombreuses. Il y a eu 300 000 personnes qui ont signé l'appel. Maintenant, c'est convertir ces signataires en inscrits. Donc c'est un gros travail qu'on mène sur le fond, de recontacter les personnes qui avaient signé l'appel en laissant leur numéro de téléphone pour leur proposer de s'inscrire, leur appeler s'inscrire, être encore présent dans la rue pour aller parler aux personnes qui n'ont pas encore entendu parler de la primaire populaire. Après, on est plus présent aujourd'hui dans les médias, dans les journaux. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui entendent parler par ce biais-là. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir des débats ou des choses comme ça qui rendent encore plus visible le mouvement et avoir plus de personnes inscrites. Après, là, il y a déjà quand même plus d'inscrits qu'à la primaire écolo ou au Congrès des Républicains. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà une belle victoire. Zoé, bénévole à Lyon pour la primaire populaire, une initiative citoyenne créée pour faire émerger un candidat commun à gauche. Cette primaire populaire aura lieu du 27 au 30 janvier, mais il faut s'inscrire au préalable. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'ancien commissariat du 8e arrondissement à l'arrière de la mairie sert de décor à la fiction Mystère Daval, un téléfilm coproduit par TF1 et Elephant Story, adapté de l'affaire Alexia Daval, du nom de cette jeune femme tuée par son mari en 2017 en Haute-Saône. Mise en examen pour meurtre sur conjoint en janvier 2018, l'homme est condamné à 25 ans de réclusion criminelle en novembre 2020. Il ne fera pas appel. Michel Bernier se glisse dans la peau d'Isabelle Fouillot, la mère de la victime. Liam Batty joue Jonathan Daval. Maud Becker incarnera son épouse, Alexia Fouillot. Des scènes ont été tournées aussi dans un bar à Oulin, à Écully, près du Monument aux Morts, ou encore à Marcy-l'Étoile. TF1 doit diffuser cette fiction entre 2022 et 2023. Une des tours emblématiques du sud des Minguettes est en train de disparaître. La tour 36, située dans le quartier de la Darnaise, est en cours de démolition. Son propriétaire, le bailleur social Grand Lyon Habitat, a choisi le grignotage de l'immeuble plutôt que le foudroyage en raison de la proximité d'autres tours, les tours 38 et 40. La destruction se fait donc en deux phases. D'abord à l'aide de petits engins de chantier hissés sur le toit. À mi-hauteur, une pelle à grands bras prendra le relais courant février pour écrouler beaucoup plus rapidement le restant de la tour. Les tours 71, 38 et 40 doivent aussi disparaître et être détruites. Des projets de développement économique remplaceront les tours avec la relocalisation du centre commercial, une extension de l'Institut Bioforce ou encore la création d'activités artisanales. Vigilance orange à la pollution activée sur le bassin lyonnais. L'épisode de pollution qui entraîne dans certaines communes des phénomènes de neige industrielle le matin devrait prendre fin dans les prochains jours. Atmo prévoit que la qualité de l'air passera de très mauvaise à mauvaise ce lundi avant une amélioration au fil de la semaine. Notez que seuls les véhicules critères 0, 1, 2 ou 3 pouvaient circuler ce dimanche dans Lyon, Villeurbanne et Caluire. Une mesure de circulation différenciée prise dès vendredi. Lyon demain, média agitateur d'idées. Football, l'Olympique Lyonnais a enfin renoué avec la victoire en s'imposant à 3. Une victoire acquise sur un pénalty généreux, 1-0. À la recherche d'une victoire depuis le 28 novembre dernier à Montpellier, les hommes de Peter Bosz ont enfin brisé la spirale négative. Et puis en rugby, le Loup a fait un grand pas vers la qualification en Challenge Cup grâce à sa victoire à Perpignan, victoire des Lyonnais 37-6. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.